Comment ajouter des keyframes à un Material Parameter Collection dans la Level Séquence avec C++ dans Unreal? Et en fait, même si c'est très semblable aux autres types de tracks, il y a quand même quelques petites spécificités. Donc aujourd'hui, on va les couvrir et aujourd'hui, on va regarder comment ajouter les deux types de tracks possibles dans un MPC, soit un float ou une couleur. Donc, on est parti. Et donc, comme d'habitude, nous voici dans un header file complètement vide, sauf la fonction qu'on va créer aujourd'hui, ainsi que deux petites forward déclarations en haut. Premièrement, le level séquence, parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire quelque chose de différent et au lieu de passer le path du level séquence, on va directement passer le level séquence. Et ensuite, même chose pour le material parameter collection, parce qu'on veut le passer à notre fonction. Et ensuite, justement, la fonction, on a le add MPC keyframe, donc ajouter une keyframe à un material parameter collection. Pour cette fonction-là, on va lui passer le level séquence, dans lequel on va ajouter notre track de material parameter collection, la collection, évidemment, qu'on va rajouter à l'intérieur du level séquence, la frame, à quel endroit est-ce qu'on veut placer notre keyframe, évidemment. Ensuite, le nom du paramètre qu'on veut ajouter une keyframe à. Et ensuite, comme je veux traiter les deux types de keyframes, donc soit les floats et les couleurs, je me suis dit que j'allais les faire les deux dans la même fonction parce que le gros du code, il va beaucoup se ressembler, donc je voulais pas recréer la fonction deux fois pour rien. Donc on va juste le faire les deux dans la même fonction. C'est pour ça que ma fonction est un petit peu étrange. Il prend les deux paramètres en input en fait. Donc ici j'ai mon float qui va être le float value si jamais on veut assigner un paramètre de float et j'ai ensuite ma couleur qui est ma couleur value que je vais assigner à mon paramètre de couleur si jamais on veut ajouter une keyframe de type de couleur. Et ensuite j'ai un petit booléen ici qui va me permettre de déterminer si jamais je voulais traiter mon paramètre comme étant un float et lui appliquer la valeur de float ou si jamais il était une couleur et qu'on veut lui appliquer la valeur de la couleur à la place. Donc voilà, ça c'était tous les paramètres qu'on avait besoin dans notre fonction. Maintenant on va aller dans notre CPP ici et on va commencer par les includes comme d'habitude. Donc aujourd'hui on a besoin de tous ces includes là. On a besoin évidemment du level séquence, movie scene section comme d'habitude parce qu'on veut modifier le level séquence et c'est les includes de base. Et ensuite on a la track, donc le movie scene material parameter collection track. Et ensuite on a évidemment le material parameter collection qu'on veut utiliser. Donc material parameter collection juste ici. On va aller faire sûr que tous nos modules sont inclus dans le build.cs. Donc on a le level séquence, le movie scene track et engine. On va aller voir. Donc ici j'ai engine. Je devrais avoir mon level séquence, mon movie scene et mon movie scene track. Si jamais vous ne les avez pas, faites juste les ajouter. Et nos includes sont faits. Donc maintenant c'est le temps de passer à notre fonction. Donc je retourne dans mon CPP et on va regarder comment coder notre fonction. Donc première étape, ça va être de s'assurer que le level séquence et le material parameter collection qu'on a reçu en input sont valides. Donc ici je me regarde si mon level séquence est valide. Évidemment, s'il n'est pas valide, je ne peux pas ajouter une track à l'intérieur parce qu'il n'existe pas. Et même chose pour le material parameter collection. Donc si la collection n'est pas valide, évidemment, je ne peux pas ajouter une track pour cette collection-là parce qu'elle n'existe pas. Donc dans ces deux cas-là, on va simplement retourner immédiatement dire que je n'ai pas réussi à ajouter ma keyframe parce que évidemment, les paramètres que j'ai reçus en input ne sont pas valides. Voilà. Donc là, on est sûr que tout est bon et on peut commencer à faire le travail. Et la première étape, ça va être d'essayer de regarder si la track de Material Parameter Collection se trouve déjà à l'intérieur du level séquence. Donc pour faire ça, il n'y a pas de façon simple. Il faut looper à l'intérieur de toutes les tracks qui sont à l'intérieur. Donc je vais demander à mon movie scene de me donner toutes les tracks. Donc get tracks, ça va me donner toutes les tracks qui sont à l'intérieur du movie scene. Et nous, ce qu'on va faire, c'est devoir looper à l'intérieur de toutes les tracks qui sont à l'intérieur du movie scene pour essayer de trouver notre MPC track, voir si elle existe déjà. Si oui, on va l'utiliser au lieu d'en créer une nouvelle. Donc ici, je vais essayer de setter la valeur de mon MPC track en loopant à l'intérieur de toutes les tracks qui sont déjà à l'intérieur du level séquence. Et ce que je vais faire, c'est premièrement regarder s'il s'agit d'une track de type Material Parameter Collection. Donc ici, j'ai mon MPCT qui est ma variable temporelle qui va me permettre de déterminer si jamais ma track que j'ai, que je suis en train de looper à l'intérieur, s'agit bien de type UMovieScene Material Parameter Collection Track. Donc ça, c'est ma track potentielle que je veux utiliser et on va regarder s'il s'agit de la track qu'on veut en simplement premièrement regardant si la track est pas égale à nulle, donc s'il s'agit bien d'un type de Material Parameter Collection Track. Et ensuite, si c'est le bon type de track, on va aussi s'assurer si le Material Parameter Collection qui est à l'intérieur de notre track, c'est le même que le Material Parameter Collection qu'on a reçu en input. Si c'est le même, eh bien, c'est la track qu'on veut utiliser parce que la track pointe vraiment vers le bon Material Parameter Collection et on va simplement pouvoir l'utiliser et ajouter nos keyframes dessus. Parfait. Donc ça veut dire qu'on a trouvé notre track, donc on peut simplement breaker en dehors de notre loop et c'est tout. Maintenant, notre variable devrait être initialisée. Mais par contre, ça c'était seulement si la track était déjà présente à l'intérieur du level séquence. Si elle n'était pas là, on va simplement la créer. Donc c'est ce que je vais faire juste ici. Donc si mon MPC track est toujours égal à nul après qu'on ait fait tout ça, ça veut dire que la track n'existe pas et il faut la créer nous-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est demander au movie scene d'ajouter une nouvelle track. La classe de la track, c'est évidemment le UMovieScene Material Parameter Collection Track. Et ça va nous donner une track. La track est maintenant ajoutée à l'intérieur du level séquence. Il reste simplement à l'initialiser et à setter tous les bons paramètres. Donc premièrement, le MPC qui utilise la collection qu'on a reçue
reçu en input, et évidemment, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, on va aussi lui donner un nom, donc le display name de notre track va simplement utiliser le même nom que notre collection. C'est le comportement par défaut de l'éditeur. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon. Donc on prend le nom de la collection et on l'assigne à notre track. Comme ça, quand on regarde dans level séquence, la track a le même nom que la collection. Ça fait du sens. Parfait. Donc là, notre track devrait exister à l'intérieur du level séquence et on est prêt à ajouter nos keyframes à l'intérieur. Donc je vais descendre, 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 descendre tout en bas jusqu'ici. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de retrouver la section qui se trouve à l'intérieur de notre track, comme qu'on fait habituellement. Donc ici, je vais essayer de retrouver ma section. Et la façon qu'on va le faire, c'est en simplement regardant si la track contient déjà des sections. Si jamais il y a plus que 0 sections dans notre track, on va simplement utiliser la section à l'index 0. C'est suffisant dans notre cas. Et en fait, c'est le comportement par défaut de l'éditeur. Les Material Parameter Collection ont simplement une section habituellement. Donc, ça nous donne notre petite section juste ici et on va être prêt d'ajouter à nos keyframes à l'intérieur. Mais ça, c'est seulement si la section existe déjà. Si la section n'existe pas, on va la créer, évidemment. Donc, ici, mon MPC track, je lui ai demandé de créer une nouvelle section. Ça me donne ma section, évidemment. Et ensuite, il faut indiquer c'est quoi la range de notre section. Et dans mon cas, comme je veux garder ça simple, je vais lui donner une range d'infini. Donc, vraiment, toutes les keyframes. C'est pour ça ici que j'utilise le all. Ça donne toutes les keyframes qui sont dans la level séquence pour toujours. Mais pour vous, si jamais vous préférez setter une range avec des chiffres prédéterminés, donc on va dire entre la frame 0 et la frame 100, par exemple, vous pouvez le faire, évidemment. Dans mon cas, je vais simplement les garder simples. Je vais simplement les tirer jusqu'à l'infini. Et ensuite, on peut simplement ajouter notre section à notre track en lui ajoutant la section, évidemment. Donc, on crée la section, on set la range de la section et on ajoute la section sur notre track. Et maintenant, notre track est bien configurée. Elle a une section et on est prêt à l'utiliser pour ajouter nos keyframes. Et donc, comme d'habitude, pour ajouter nos keyframes, on va avoir besoin du nombre de ticks qu'il y a pour chacune de nos frames à l'intérieur du level séquence. Donc, on utilise le get tick résolution et le get display rate. On les divise ensemble pour nous donner le tick per frame, qu'on peut ensuite multiplier par le frame qu'on a reçu en input. Ça va nous donner le frame number, qui est l'endroit où on veut placer notre keyframe dans le level séquence. Et une fois qu'on a ce frame number là, on peut vraiment ajouter notre keyframe pour vrai. Donc, si on voulait ajouter une keyframe de type couleur, on va simplement dire à notre track d'ajouter une color parameter key. Donc, add color parameter key, on lui passe le nom du paramètre qu'on veut modifier, évidemment, le frame number à l'endroit où on veut placer notre keyframe, ainsi que la color value qu'on va appliquer à notre color parameter. Voilà, ça c'était pour ajouter une keyframe de type couleur, et c'est la même chose quand on va ajouter une keyframe de type scalar parameter. Donc, on va simplement dire à notre track d'ajouter un scalar parameter key, add scalar parameter key, et les paramètres sont les mêmes, évidemment. Donc, on lui passe le nom du paramètre, l'endroit où on veut placer la keyframe dans la séquence, ainsi que la float value qu'on va appliquer à notre keyframe. Et c'est tout, en fait. On peut simplement dire à notre track et à notre section de se rafraîchir en appelant la fonction modify sur les deux, et on peut dire à l'utilisateur que ça a été un succès. On a réussi à ajouter une keyframe à l'intérieur du level séquence, et maintenant c'est temps d'aller dans Unreal pour tester tout ça. Donc, me voici dans Unreal, dans un level relativement vide, et j'ai un level séquence relativement vide. Donc, ça c'est mon world, ça c'est mon level séquence, et ici j'ai une petite interface qui va nous permettre d'ajouter des keyframes à l'intérieur. Les keyframes vont contrôler des valeurs de Material Parameter Collection. Donc, j'ai ma Material Parameter Collection juste ici, qui est utilisée à l'intérieur de mon matériel qui est appliqué sur mon Warrior, évidemment. Donc, mon Material Parameter Collection ressemble à ça. J'ai simplement un float avec une valeur de 0 par défaut, et même chose, ma couleur avec sa valeur de 111 par défaut. Voilà, donc ça c'est ma couleur et mon float, et ils sont utilisés à l'intérieur du matériel qui est appliqué sur mon Warrior. Donc, ma couleur va être utilisée pour la base color et l'opacité de mon Warrior, et le float est simplement utilisé pour contrôler le métallique de mon matériel. Et ensuite, si on regarde notre petite interface ici, on peut simplement décider la frame qu'on veut modifier, qu'on veut ajouter une keyframe. Donc ça, c'est le frame number. Ensuite, le nom du paramètre que je veux modifier. Évidemment, j'utilise le même nom que j'ai utilisé dans mon Material Parameter Collection. Donc, dans mon cas, c'est myFloat. Et ensuite, la valeur que je vais appliquer à mon float. Ici, j'ai une petite spinbox pour le faire. Quand je clique sur Add Float Key, ça va ajouter une clé, évidemment, sur mon channel de float. Et même chose pour ma couleur. Donc ici, c'est le nom de mon paramètre de couleur, donc myColor. Les valeurs que je vais appliquer à mon RGB et mon alpha de ma couleur, évidemment. Et quand je clique sur mon bouton, ça devrait ajouter une keyframe de couleur à l'intérieur de mon level séquence. Et si je vais voir dans le graphe à quoi ça ressemble, c'est évidemment super simple. Je vais simplement appeler notre nouvelle fonction, donc add MPC keyframe. Pour le level séquence, je lui passe le level séquence 34, évidemment. Le material parameter, je lui passe la material parameter collection que je veux utiliser aujourd'hui aussi. Mon frame, je prends celui de ma spinbox, évidemment. Le nom de mon paramètre, je prends soit le nom de ma couleur ou de mon float, dépendant lequel que je veux utiliser. Même chose pour la valeur. Donc ici, c'est la valeur de mon float et j'ai la valeur de mes spinbox qui contrôlent la couleur juste ici. Et tout ça est déterminé basé sur mon petit booléen ici qui décide si je veux appliquer une couleur ou non, dépendant de quel bouton que je viens de cliquer au début. Donc si j'ai cliqué sur mon bouton de float, ça va setter ma couleur à false. Si j'ai cliqué sur ma couleur, évidemment, ça va setter ma couleur à
mettre true. Et maintenant, on peut aller voir ce que ça donne. Donc, par défaut, ici, je n'ai rien dans mon layover séquence et on peut voir si j'essaie d'ajouter une nouvelle float key. Ça devrait ajouter ma track, évidemment. Et à l'intérieur de ma track, ça m'a rajouté une section de float et ça m'a rajouté une keyframe aussi, évidemment. Donc, ça fonctionne. Même chose pour la couleur. Je devrais être capable d'ajouter et voilà, j'ai ma couleur juste ici à l'intérieur du layover séquence et on peut voir toutes les valeurs qui ont été ajoutées. C'est les mêmes valeurs qui sont à l'intérieur de mon petit interface juste ici. Donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner si j'essaie d'ajouter une keyframe, mettons la frame 25. Je vais augmenter ma valeur de float qui devrait contrôler le métallique. Donc, ici, je peux rajouter une keyframe. Ici, je scrub. Maintenant, on devrait voir que le chapeau, il devient un tout petit peu plus métallique. Je sais pas si ça paraît beaucoup, mais voilà. Mon chapeau est un petit peu plus métallique. Si je le remets à 100% ici un peu plus loin, et voilà, le chapeau est complètement métallique. Mais par contre, il garde toujours la même couleur parce que je n'ai pas ajouté de keyframe de couleur. Donc maintenant, je vais essayer de modifier la valeur de ma couleur. Donc on va dire à ma frame 34, je vais me rajouter une keyframe de couleur et voilà, mon chapeau, il devient un peu vert. Ensuite, je peux aussi contrôler son opacité. Donc on va dire, je vais le faire disparaître à la frame 70 par exemple. Donc ici, il devrait fade out et voilà. Et ensuite, un petit peu plus loin, je pourrais essayer de le remettre visible, on va dire, avec une couleur un petit peu différente, semi-transparent. Voilà, comme ça, en jaune. Et voilà, donc là, on voit que mon chapeau il change de couleur. Et évidemment, je peux recontrôler mon métallique pour le refaire moins métallique un tout petit peu. Donc voilà, on dirait que ça fonctionne bien. Je peux essayer de rajouter une dernière couleur pour tester encore une fois. Et voilà, maintenant on peut le mettre mauve à la fin. Et si je fais play, maintenant on voit que mon chapeau change de couleur, devient métallique, transparent et redevient de la bonne couleur basée sur les valeurs de mon matériel Parameter Collection. Donc voilà, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!